Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en plein centre-ville de Strasbourg. En fait, je suis à la recherche d'une boutique qui fabrique des étuis Kydex. C'est un professionnel qui travaille pour des unités spécialisées de la gendarmerie, pour l'État et tout ça. Et c'est une entreprise qui fait des étuis en Kydex, notamment pour les armes de poing et aussi pour les couteaux. Donc aujourd'hui, j'ai rendez-vous dans leurs locaux et je vous avoue que c'est pas évident à trouver. Alors vous voyez, là, je suis devant l'adresse et franchement, il n'y a pas grand-chose qui montre qu'on est au bon endroit. Mais j'ai fini par trouver, regardez, c'est sur la façade. Vous voyez là, les petits scorpions, voilà, ETFR, donc visiblement c'est là. Donc on va s'y rendre et on va aller voir le propriétaire des lieux. On sonne. Merde, je me suis planté. Bonjour. Bonjour, est-ce que je suis bien chez Étuis Techniques Français? Tout à fait, moi c'est Greg, on est chez ETFR. Viens, je vais te faire visiter. Alors où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui? Bonjour, moi c'est Grégory. On se trouve chez Étuis Techniques Français, au CER ETFR. On est spécialisé dans la fabrication sur mesure d'étuis Kydex, que ce soit pour armes à feu et coutellerie. Alors pourquoi je me trouve aujourd'hui dans l'atelier de Greg? Tout simplement parce que, pour mes abonnés, vous le savez, sur ma chaîne, je fabrique des couteaux et mes abonnés peuvent les gagner gratuitement. Donc moi aujourd'hui je vous offre un couteau. Et aujourd'hui c'est Greg qui s'est gentiment proposé pour vous offrir l'étui Kydex sur mesure qui ira avec ce couteau. Avec plaisir. Donc là, vous allez avoir un truc fait par un professionnel. Il va vous mitonner un truc aux petits oignons et il va vous montrer aussi comment on le fabrique. Donc on va tous apprendre plein de choses. C'est parti Greg? C'est parti, on y va. Alors regardez, pendant qu'il est parti, j'ai vu un truc sur le mur derrière. Vous avez vu? Ça, c'est les clients. GSPR, garde républicaine du président de la République. Vous voyez, on n'est pas dans un atelier de guignol, c'est vraiment du professionnel. Allez, je vous montre tout de suite la fabrication de l'étui Kydex. On va aller voir ce qu'ils font. Tiens, regardez ce qu'il y a là. Ça, il m'a dit avant, c'était en fait les petits cadeaux que font les clients. Regardez celui-là, vous le connaissez. Allez, on va aller les voir taffer, c'est parti. Dis-moi. Je te présente Eric, mon collaborateur, qui est le grand spécialiste des étuis couteaux chez ETFR. Salut. Salut Eric, moi c'est Hervé. Enchanté. Donc là j'ai en exemple un étui couteau que j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps. Je te propose de partir sur quelque chose de similaire. Il se compose en trois parties. Donc tu as la partie ici qui est vraiment l'étui qui protège la lame. Ensuite tu as cette partie là qui est un déporteur, et ça je vais t'expliquer à quoi ça sert. Et la dernière partie ce sont les attaches. Ici en l'occurrence ce sont des pierres passantes papillons. Alors le déporteur il va permettre deux choses. Premièrement, d'abaisser le port du couteau. Et ensuite, il va aussi éloigner la lame de la cuisse, ce qui va lui permettre, tu vois, je sais pas si tu vois, avec cette partie bombée là, il éloigne la lame, ce qui va lui permettre une meilleure préhension. Du coup, on va passer à la réalisation de l'étui en lui-même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà protéger la lame avec du scotch de masquage bleu. Ensuite, on va venir chauffer les plaques de Kydex dans une presse à chaud à 175 degrés pendant environ 2 minutes. Ensuite,
Ces plaques, enfin le couteau sera mis en sandwich entre ces deux plaques qu'on viendra mettre dans une presse hydraulique. Et puis là, la pression sera exercée pour que l'étui se forme. Je te propose qu'on y aille tout de suite. Nos deux morceaux. Je vais disposer. Je suis derrière. Allez, on va pouvoir le sortir maintenant. La partie du bas, donc ça va être le dos, ça. Hop, le couteau qu'on va positionner ici. Voilà. La partie du dessus. Là. Hop, la mousse qui va là. Hop là. Voilà. Donc là on reste pour dire 2-3 minutes. Quand tu veux. Voilà, ça fait 3 minutes, donc on va démouler pour voir ce que ça donne. Bon, ça va. On a juste l'espace qu'il faut. Mais ça ira. Tends-le. Voilà, on voit bien. Ok. Let's go. Donc là, tu démoules. C'est ça. Mais je vais pas séparer les deux parties tout de suite. Je vais faire en sorte de pouvoir sortir le couteau, mais que les deux parties restent collées. C'est cette partie qui est encore soudée, quoi. Ok, tu fais ça pourquoi? Parce que quand je vais venir faire mes trous, je veux qu'ils soient vraiment exactement au même endroit. Donc c'est mieux si les deux parties sont scindées entre elles. Donc maintenant on va venir découper grossièrement la forme de l'étui couteau. On retravaillera cette forme un peu plus tard. Je fais ça avec le Dremel. Donc voilà, on a fait une forme, on a dégrossi, ça reste encore... c'est pas la forme définitive. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est percer les trous et poser les rivets. Allez, feu. Alors, pour les trous, on va utiliser ce gabarit. Ça me permet d'avoir de bons repères et que mes rivets soient tous éloignés les uns des autres, à peu près à la même distance. Tu vois quelque chose? Ouais. Tous mis. Et ensuite... Donc voilà ce que ça donne. On a dégrossi, ensuite on a percé les trous
On a fait la forme ensuite qu'on avait donnée à l'étui. On a posé les rivets. On a poncé les bords. Et voilà, ça donne déjà un premier jet. Il est presque terminé. Il ne reste plus ensuite qu'à faire les découpes ici. Nickel. Ça a de la gueule. Donc là, grosso modo, il reste 2 découpes à faire. Une à ce niveau-là. Tu vois bien qu'ici, avec la pression, le couteau il peut pas rentrer. Donc je vais venir couper à ras de cette zone-là. Et une sur le dessus, à ce niveau-là. Je vais venir biseauter, comme ça. Histoire d'avoir comme un poussoir, un repousse-pouce. Je sais pas si... Perfect. Et maintenant, on fait quoi? Maintenant, on va s'attaquer au déporteur. Donc, on va maintenant passer à la réalisation du déporteur. Et pour ce faire, on utilise ce genre de gabarit. Ça, c'est moi qui l'ai conçu. Il s'adapte en fonction des besoins de l'étui de couteau. On peut élargir ou resserrer la partie sur laquelle va s'attacher l'étui. La couleur reste la même. On utilise du Kydex carbone noir. Comme il n'y a qu'une face de Kydex à venir mouler, on va utiliser cette machine qui est une presse sous vide. Vous allez voir, c'est hyper sympa. Et puis pour le reste, la partie de chauffe de Kydex et tout ça, c'est comme avant. Donc on va s'y mettre. Je vais chauffer donc la plaque de Kydex. Ah mais c'est magique ton truc. C'est pas mal, hein? Voilà, on attend un petit peu. Vous voyez, avec l'aspiration, tu as la forme qui vient se prendre dans le Kydex. Ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce que ça donne? Mais il va falloir maintenant réussir à enlever la pièce de bois. Là, ça va venir assez facilement. Okay. Nickel. Ça c'est rien, on va venir nettoyer. En même temps, on va découper les bords. Simplement. C'est assez vite fait comme truc. Allez, feu. Tournevis. Alors ça, ce sont des papillons, des paires passants papillons qu'on va venir fixer à ce niveau-là. Donc comme tu vois, à cause du rebord, il va falloir que je mette également les petites entretoises en caoutchouc afin de venir les fixer correctement. Ah ouais. Top. C'est bon pour ça? Vas-y, fais en fait.
Voilà, l'étui est terminé, je vous le montre. Un magnifique étui avec 2 couleurs qui est vraiment adapté au couteau, moulé sur mesure. Voilà, regardez ça, carbone et camouflage, franchement avec un déport, vous voyez, quand vous le rentrez, vous avez un espace pour passer la main et pour l'éloigner du corps. Franchement, c'est nickel avec les passants, le carbone, tout, la visserie, des entretoises, c'est vraiment du super taf. Alors cet étui, il a été offert par Étui Technique Français. Alors c'est Eric qui l'a fabriqué, c'est Greg le patron. Donc Greg, tu peux juste nous dire à peu près si quelqu'un voudrait acheter un étui, on va dire équivalent à celui-là, tu les réalises sur mesure. Donc à combien ça reviendrait à peu près? Un étui comme celui-ci, c'est 90 €. 90 € pour la main d'œuvre, le matériel tout compris. Franchement, c'est correct. Franchement, c'est correct. Et c'est voilà, c'est Greg qui vous offre cet étui avec le couteau que je vais tirer au sort dans la prochaine vidéo. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés, hein, n'oubliez pas de le faire. Je mettrai en lien dans la description le lien du site Étui Technique Français. Quoique quand vous tapez sur internet Kydex, le premier qui sort, c'est le sien. C'est mon expérience, hein, c'est le premier qui est arrivé. Il se trouve qu'il est pas loin de chez moi, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez appeler Greg, il est super sympa, il répond au téléphone. Franchement, ça s'est tout de suite super bien passé. C'est vraiment une collaboration qui est vraiment super sympa. Ça a été un vrai plaisir. Eric, pareil, super sympa, de beaux conseils. Voilà. Donc je mets le lien du site sur internet, aussi son Instagram et ainsi que le mien. Voilà. Donc on se retrouve bientôt pour le tirage au sort. C'est Max qui va le faire de cet ensemble là qui est, je trouve, magnifique. Voilà. On se retrouve bientôt et surtout, n'oubliez pas, jamais lâcher l'affaire. Is a form of art. I'm never gonna look back, cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change.